Justement, venons-en à ce nouveau modèle parce que vous pointez dans votre travail et puis évidemment au cours de cet entretien, mais de manière générale dans vos interventions, l'absence de critique de nos démocraties par nos élites, qu'elles soient politiques, journalistiques, voire un certain acharnement à défendre notre démocratie, quelles que soient ses imperfections. Pour vous, cette attitude, elle nous a menés là où on en est aujourd'hui aussi. La démocratie libérale, elle fait plus rêver. Il y a une déconnexion très forte entre l'idéal politique proclamé et la pratique du pouvoir. Il est donc urgent de s'interroger sur la formation d'un nouveau modèle politique. Peut-être question un peu plus positive pour nous faire un peu plus rêver. À quoi pourrait ressembler ce nouveau modèle? Justement, ce qui serait intéressant, c'est que ce nouveau modèle émerge d'une discussion plutôt que de le penser en avance. Mais en effet, on a eu la démocratie athénienne qui reposait sur, alors certes, une très petite minorité de citoyens, mais qui reposait sur des mécanismes de démocratie directe et sur le tirage au sort, et puis il y avait aussi un petit peu d'élection. La démocratie représentative, elle s'est construite contre la démocratie directe, contre le modèle athénien. Hein, c'est très clair si on lit Locke, même si on lit Spinoza, si on lit les auteurs, même Montesquieu, hein, qui était contre le tirage au sort et en faveur de l'élection, en faveur d'une constitution mixte entre démocratie et monarchie, sur le modèle anglais. Donc cette démocratie représentative, elle conjure la démocratie directe. Et d'ailleurs, Sieyès avait dit en 1789, la France ne saurait être une démocratie, il faut qu'elle soit un gouvernement représentatif. À l'époque, on opposait gouvernement représentatif et démocratie. Maintenant, la démocratie, c'est le gouvernement représentatif. Très bien. Et puis cette démocratie, c'est aussi une démocratie libérale, c'est-à-dire avec la séparation des pouvoirs et les libertés publiques. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme troisième âge de la démocratie? Ça fait quand même plus de 200 ans que nous sommes dans cette démocratie représentative qui est au départ donc la démocratie des propriétaires contre les non-propriétaires, hein, si on reprend la généalogie de cette démocratie libérale représentative au cours des révolutions anglaises, américaines et françaises. Eh bien, on peut revenir à la démocratie athénienne, repenser au tirage au sort de volontaires, le référendum, le recall, le mandat impératif, toutes ces choses qui ont été... Donc le mandat impératif, c'est évidemment pas la démocratie athénienne, mais en tout cas c'était la grande idée de Rousseau, hein, qui était qui s'opposait fortement à la démocratie représentative. Rousseau répondait à Montesquieu que le peuple anglais se croit libre, mais après avoir choisi ses représentants, il est esclave. En fait, il ne choisit que ses représentants, et ensuite il est esclave. Donc Rousseau était en faveur d'un mandat impératif. Vous aviez les commissaires, en fait, qui étaient non pas des représentants, mais des personnes qui étaient voilà, les commissaires des personnes qui les avaient choisis pour un but bien précis et une prise de décision bien précise. Donc vous avez toutes ces possibilités-là, mais je ne suis pas forcément favorable au tirage au sort ou alors seulement un tirage au sort parmi des volontaires. En tout cas, vous avez plein de choses qui existent dans le monde actuel. Vous avez des formes de démocratie semi-directe un petit peu partout dans le monde. Vous avez du recall, vous avez l'élection, des élections avec mandat impératif. On peut parler, je veux dire, on peut aller des États-Unis à Taïwan pour voir toutes ces possibilités qui existent. Mais je pense qu'on peut trouver encore mieux que ce qui existe déjà. Et que pour ce faire, il faut justement engager la discussion. Et que c'est ça le plus important, c'est d'engager la discussion et d'avoir les idées les plus ouvertes possibles pour pouvoir penser autre chose, notamment avec les moyens technologiques que nous avons, qui nous permettraient d'avoir une véritable démocratie qui, je pense, devrait être directe, mais avec des moyens nouveaux qui nous sont offerts par la technologie. En tout cas,
il faudra de toute façon essayer, réessayer, échouer, rééchouer. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est d'ouvrir le plus largement possible l'éventail des propositions pour qu'on puisse arriver à une démocratie qui s'éloigne un petit peu moins de l'idéal démocratique, c'est-à-dire du pouvoir au peuple. Mais après, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on doit se méfier du peuple? Est-ce que... c'est la grande idée de la démocratie libérale et représentative, c'est que le peuple est sujet à des passions tristes, et que donc il faut des garde-fous. Donc, dans quelle mesure on pense les garde-fous aussi avec... si on donne plus de pouvoir au peuple, est-ce qu'il faut plus ou moins de garde-fous? C'est une grande question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, il faut y réfléchir.